Dans le cadre des lois des sacrifices des animaux présentés dans notre paracha de Vaïkra, la Torah ordonne à la personne offrant un holocauste à l'Éternel de poser ses mains sur la tête de l'animal et d'appuyer le plus fort possible selon le Talmud. Et au-delà de la problématique générée par ces sacrifices animaux qui peuvent paraître injustes, voire cruels, et que nos sages au Moyen-Âge justifient et expliquent, il convient de comprendre ce geste si particulier, appelé en hébreu smicha, littéralement l'imposition des mains. Le Ramban, Nachmanide, rappelle que certains sacrifices viennent racheter et expier les fautes des hommes. La vision de l'animal mort doit éveiller chez le fauteur des remords. Le propriétaire du sacrifice devait confesser sa faute oralement pour racheter les paroles interdites prononcées au moment de la faute, puis en posant les mains sur la tête de la bête, on rachète l'action elle-même de la faute, les mains symbolisant évidemment l'acte. Enfin, en brûlant les graisses et les membres des animaux, on expiait toutes les mauvaises pensées du fauteur. Dans un deuxième éclairage, le Ramban, toujours dans cette perspective de sacrifice servant à racheter nos fautes, explique que la smicha, l'imposition des mains, vient compenser l'éloignement de l'homme de son créateur, résultat du péché commis. La smicha représentant la volonté du fauteur de se rapprocher de Dieu. La racine de smicha est d'ailleurs samour, littéralement près d'eux, à côté d'eux. En appuyant de toutes ses forces sur l'animal, le fauteur atteste de son désir ardent de revenir à Dieu. Dans une troisième voie, et en s'inspirant du Chovat Alevavot, il est possible de voir en cette smicha une volonté de racheter le manque de confiance en Dieu, à l'origine de nombre de nos fautes. Car un homme qui faute a forcément manqué de confiance dans la promesse divine de récompenser généreusement le juste et punir sévèrement le mécréant. En effet, le Chovat Alevavot écrit que l'un des 10 termes en hébreu pour exprimer la confiance en Dieu est la smicha, le fait de s'appuyer sur Dieu. Et on a imposé ses mains de toutes ses forces sur la tête de l'animal, traduit la volonté du fauteur de s'appuyer entièrement sur l'Éternel. Et Rabbeinu Bechaye fait remarquer que la Torah écrit que l'homme appuiera sa main au singulier, yado, alors que dans la pratique, la halacha, la loi juive, exige que le fauteur pose ses deux mains. Et Rabbeinu Bechaye explique que ce singulier yado vient exclure la possibilité de déléguer une personne, un émissaire, pour accomplir ce geste en lieu et place du fauteur. Pourquoi ? Car la notion de bitachon, confiance en Dieu, est un devoir personnel, à l'instar du mitzvah tel que manger de la matzah le soir de Pessah, où chacun est tenu individuellement de consommer de la matzah. Et il est possible de pousser la comparaison un peu plus loin, en rappelant que la confiance en Dieu doit être totale et absolue, sans avoir besoin d'associer au Tout-Puissant qui ou quoi que ce soit. Ainsi, face à la maladie par exemple, même s'il est naturel de consulter un médecin, le malade doit se souvenir que seul l'Éternel guérit et soigne. Au contraire du roi Assa, au sujet duquel le livre des Chroniques écrit « Il fut puni, car il ne plaçait sa confiance que dans les médecins ». Et le fait d'associer à l'Éternel d'autres facteurs affaiblit notre confiance en Dieu et atténue la qualité de notre relation avec le Saint béni soit-il. Dans le domaine du bitachon, de la confiance en Dieu, miser sur plusieurs chevaux à la fois est forcément perdant. Et le Maharsha illustre cette idée en citant ce dicton du Talmud. La casserole de deux associés n'est jamais vraiment froide, ni jamais vraiment chaude. Non pas parce que l'un des deux associés veut manger chaud et le second froid. Non, le dicton s'applique même lorsque les deux associés veulent un plat chaud. Car explique le Maharsha, le problème, c'est que chacun des deux associés compte sur l'autre pour chauffer le plat et se repose sur lui. Ainsi pour la confiance, si elle n'est pas exclusive, elle n'est pas efficace. Et Rabbeinu Bechaye apporte une très belle preuve de la force de la confiance absolue en Dieu. En effet, la Torah nous met en garde de ne pas importuner une veuve
Et Dieu promet que quiconque ferait souffrir une veuve se mettrait en danger, car Dieu se montrera attentif à la complainte d'une veuve. Car explique Rabbeinu Bechaye, de par sa situation, la veuve ne compte que sur Dieu pour venir à son secours et à son aide. Le Talmud enseigne qu'à la fin des temps viendra une période où notre seul salut passera par notre Père qui est aux cieux. Et si ce temps était arrivé, Shabbat Shalom à vous tous.